Récemment, je t'ai sorti une vidéo où je t'ai expliqué comment réussir le lancement de ta formation à 200%. Bon, c'est génial. Récemment, j'ai lancé une formation et elle a totalement bidé. Dans cette vidéo, comme tu l'as compris, nous allons voir pourquoi ça a bidé. Et je savais que ça allait bider, mais bon, je voulais quand même la tenter et voir qu'est-ce qu'on doit en tirer comme leçon pour ne pas que tu aies les mêmes résultats catastrophiques que j'ai eu. Si tu ne me connais pas, moi c'est Kevin Kassiama aka Poolboy, coach et formateur dans la calisthénie. J'ai une chaîne YouTube à plus de 38 000 abonnés maintenant, oui, tout le temps ça augmente. Tu peux voir le lien dans la description si ça t'intéresse. Alors aujourd'hui nous sommes le 10 août 2025 et j'ai lancé une formation qui a totalement foiré. Alors le contexte il est extrêmement simple. Moi il faut savoir que systématiquement j'ai toujours vendu des programmes d'entraînement ou du coaching parce que logiquement, c'est ce que le marché demande et c'est ce qui fonctionne. Maintenant, j'en avais un peu marre et je voulais un tout petit peu changer. Moi, il faut savoir que moi, j'ai une logique très logico-mathématique. C'est-à-dire que moi, j'adore tout ce qui est en rapport avec les systèmes. Et donc, moi, j'étais tranquillement dans ma chambre en train de consommer absolument toute la littérature scientifique d'un point très spécifique de ma discipline. Et j'ai vraiment adoré toutes les conclusions que les chercheurs ont menées et j'ai décidé par conséquent d'appliquer ça sur mon cas spécifique. Il s'avère que ça a énormément fonctionné et grâce à cela, j'ai pu augmenter mon niveau de conscience dans ma discipline, bien que ça fait déjà 10 ans que je pratique. Et donc moi, tout naturellement, vu que je suis un créateur de contenu, à chaque fois que j'ai des nouvelles informations, que j'ai augmenté en niveau de conscience, je veux naturellement partager cela à mon audience. Et donc je commence à faire du contenu gratuit et tout naturellement, pour aller encore plus loin et pour creuser le fond du fond, je décide de faire une formation. Là maintenant, tu as le contexte de l'histoire et pour la première fois, je souhaitais faire une formation qui n'allait pas dans le sens de programme d'entraînement, etc. Une chose qui allait plus dans un truc de geek, de nerd, parce que vraiment, plus tard je vais te le montrer dans mon ordi, c'est super technique. Et donc, une partie de moi me criait fort dans ma tête, ouais, mais les gens s'en foutent de ton truc, tout ce qu'ils veulent, c'est des programmes d'entraînement. Mais je me suis dit, mais ça peut quand même aider énormément de personnes parce que la formation que je vais créer, c'est la formation que j'ai toujours voulu avoir lorsque j'ai débuté en force maximale dans mon domaine d'expertise. Voilà, tu as l'histoire. Maintenant, nous allons nous intéresser sur le pourquoi ça a bidé. Numéro 1, la chose que tu dois absolument intégrer lorsque tu vas souhaiter vendre des formations, du coaching, etc., ça va être que ton offre, c'est le pivot de ton business. C'est la clé de voûte. C'est la chose la plus importante. Il faut savoir que si ton offre, elle est excellente et qu'elle colle parfaitement avec le marché, même si ton marketing, il est nul, eh ben ça va se vendre. L'inverse est beaucoup moins vrai. Si ton offre, elle ne parle pas au marché, elle est nulle, t'auras beau mettre le meilleur marketing du monde, ça ne fonctionnera pas. Parce que tu dois comprendre une chose, le marketing, c'est un amplificateur. Donc si tu amplifies quelque chose de bon, ça donne quelque chose de très bon. Si tu amplifies de la merde, eh ben ça donne rien, ça donne de la merde, quoi. Ce que j'ai eu, quoi. Pour te donner un exemple très très simple d'une bonne offre qui se vend tout seul, c'est tout simplement lorsque tu vas chez le médecin. Si demain tu as des problèmes au genou et que tu as besoin de te faire opérer, sache que l'hôpital qui va venir te soigner et par conséquent te donner le service, la prestation, elle n'aura pas besoin de te faire un marketing de zinzin. Elle ne va pas avoir besoin de faire des ads de partout, de dire que oui, mon offre est la meilleure ou je ne sais quoi. Non, non, c'est de toi-même. Tu vas aller là-bas parce que tu sais très bien que son offre, elle est excellente. Et surtout que tu en as besoin. Et donc, par conséquent, de ce que je viens de te dire avec l'exemple de ton genou, le problème que a ton prospect doit être quelque chose qui le fasse souffrir au quotidien. Et le problème doit être reconnu. Lorsque ton genou, il est pété, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas marcher. Ça veut dire que tu souffres tous les jours de ce problème et de deux, il est reconnu. Le fait que tu ne puisses pas marcher, tu le vois. Tu vois que ça t'impacte dans ta vie du quotidien. Et donc là, par conséquent, ta douleur, elle est tellement forte que de toi-même, tu vas chercher une solution sans que le marketing soit très très bon. Pour te donner un ultime exemple, prenons une personne qui est en surpoids, mais qui a un succès monstrueux avec les femmes. Ce qui se passe, c'est que cette personne, elle a un problème. Elle doit perdre du poids. C'est bon pour sa santé. Mais maintenant, cette personne n'en a absolument pas conscience parce que le fait qu'elle soit en surpoids ne la bride absolument pas dans les plaisirs de la vie. Par conséquent, tu auras beau venir avec tes programmes pour perdre du poids, des offres de coaching, cette personne n'a même pas conscience de son problème, donc elle ne va pas acheter. Et donc là, par conséquent, je pense que tu commences à comprendre quelle a été mon erreur. La formation que j'essaie de vendre ne répondait absolument pas à un problème urgent et les personnes n'avaient même pas conscience qu'ils avaient ce problème-là. C'est-à-dire que grâce à ma formation, le bénéfice que tu vas en tirer, c'est que à la fin, tu es capable
capable de créer tes propres programmes. Et donc moi, ce que je mettais en avant, c'est oui, tu n'auras plus besoin de coach, tu seras totalement indépendant. Oui, ok, très bien, mais maintenant, entre un programme d'entraînement et apprendre à faire tes propres programmes d'entraînement, le programme d'entraînement, c'est quelque chose que tu peux appliquer dès maintenant. Je te dis, fais 3 séries de 10 tractions, tu vas faire 3 séries de 10 tractions. Alors que de l'autre côté, tu dois te casser la tête à apprendre pourquoi faire ça, c'est mieux que X, Y, Z. Regarde, allons sur mon ordinateur pour que je te montre directement. Ah, nous sommes à l'intérieur de la formation qui est bidée. Là, comme tu peux le voir, c'est extrêmement théorique, c'est une formation vidéo où il y a énormément de choses à apprendre. Par exemple, là, je leur dis, si vous êtes un profil de type 2X, au lieu de faire un 3 x 2 à 85%, c'est mieux de faire un 4 x 1 plus 1 à 85% parce que X, parce que Y. Et ensuite, en gros, c'est vraiment un cours. Jusqu'à, il y a une table de matière, ils ont un tableau de conversion à apprendre pour réussir à faire un super programme. Résultat, ça a fait qu'une seule vente, ça a totalement bidé, le chiffre d'affaires est catastrophique. Et là, à côté, tu as mon produit best-seller. Littéralement, je te le montre, c'est des PDF. C'est un programme d'entraînement. Alors, tu veux être meilleur en muscle-up, fais 3 séries de 4, repose-toi des minutes. Fais X séries, repose-toi, nanani. Allez, de temps en temps, je mets des petites vidéos pour te montrer comment faire l'exercice. Et bah, tu vois, ce petit PDF avec des petites vidéos, ça, c'est mon produit best-seller. Ça a généré plus de 50 000 euros. Et ça se vend extrêmement bien. Que mon marketing soit dégueulasse ou que mon marketing, bon, quand il est très bien, ça se vend bien, mais même quand il est dégueulasse, j'ai essayé, ça se vendait aussi toujours. Tout ça pour te dire qu'il y a même dans l'autre formation qui a bidé, j'ai fait une table des matières, j'ai fait un truc super qualitatif, j'ai pris littéralement mes 10 années d'expérience, plus toute la littérature scientifique que j'ai appris, j'ai testé, j'ai fait ça. Et ça, en fait, pour ceux qui s'y connaissent vraiment, c'est une mine d'or. Vraiment, c'est une mine d'or. C'est-à-dire que tu as littéralement toutes les réponses pour ne jamais stagner. Mais malheureusement, les gens ne cherchent pas ça. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement un programme. Tiens, 5 séries de 3 et basta. Et ça vendra largement plus que ça. Et là, comme tu l'as vu dans mon ordinateur, dans l'offre qui a bidé, je n'ai absolument rien respecté de qu'est-ce qui fait une bonne offre. Une bonne offre, numéro 1, c'est un problème douloureux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que cette personne, ça l'empêche de dormir, elle en peut plus. Une personne qui est obèse ou une personne qui est toute maigre, qui souhaite gagner du muscle, elle, tous les jours, elle se voit devant le miroir. Par conséquent, la douleur, elle est constante, elle est forte, elle est tous les jours, elle veut se transformer, elle veut changer, elle en a marre. Moi, de l'autre côté, ok, très bien, tu sais faire tes propres programmes d'entraînement pour améliorer ta force maximale si tu as un profil de type 2X. Ok, ouais, très bien. C'est quoi un profil de type 2X? Ils savent même pas c'est quoi. Numéro 2, une bonne offre, c'est un mécanisme qui est vraiment très très simple. À ton avis, si tu es de ma génération, qu'est-ce qui fait qu'un téléphone portable est mieux qu'un téléphone fixe? Rappelle-toi, à l'époque, je sais pas si tu étais né, mais un téléphone fixe, ça avait un fil. Et par conséquent, tu ne pouvais téléphoner uniquement que depuis chez toi. Ou soit lorsque tu allais en cabine. Ça a totalement disparu, ça. Ça existe encore à Londres, tu sais, ces cabines rouges. Mais il y avait ça en France à l'époque. Et donc, par conséquent, un téléphone portable, c'est beaucoup plus simple parce que tu peux appeler d'où tu le souhaites. Par conséquent, vaut mieux un téléphone fixe ou un téléphone portable. Dans un cas, ils ont un programme d'entraînement facile, bête à suivre et ils ont des résultats. Dans l'autre cas, ils doivent réfléchir, ils doivent comprendre, ils doivent absorber l'information, ils doivent se poser des questions parce que c'est pas facile tout ce que je dis dans la formation pour apprendre à faire ses propres programmes. Par conséquent, ça crée directement une barrière à l'entrée car ce n'est pas simple, c'est élitiste. Troisièmement, il faut bien comprendre que les gens, ils ont des envies. Et la réalité, ce que j'adore avec ce jeu de l'infoprenariat, c'est que le marché, il ment pas. Les gens, ils ont envie d'un programme d'entraînement préfet. Si tu leur donnes quelque chose qui va à l'opposé, ils n'achètent pas. Et point barre. Et donc, par conséquent, la morale de l'histoire, c'est que le lancement de ma formation qui a bidé, la réalité, c'est que cette formation, lorsque je l'ai créée, je l'ai créée pour moi. C'est tout simplement la formation que moi, Kevin Kassiama, j'ai toujours rêvé d'avoir. Et il est là le problème. Le problème, c'est que j'ai été égoïste et je me suis concentré uniquement sur moi. Mais maintenant, mes prospects, mes abonnés, eux, je me suis pas intéressé à eux et à qu'est-ce qu'ils voulaient réellement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du coaching, de l'accompagnement et des programmes d'entraînement simples. Par conséquent, tant que je reste sur cette ligne directrice, je vais gagner. Fais attention à toi. J'espère que ton business de formation ou de coaching se passe bien et ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Fais tout simplement des choses que ton audience a envie d'acheter et tu verras
que tu vas réussir. Car en fait, c'est très simple. L'argent, le flux, il est là. Il est là. Toi, la seule chose que tu dois faire, c'est que tu dois te positionner dans le flux. Tu dois juste te mettre ici et allez, tu récoltes tout. À partir du moment où tu forces le flux à aller vers toi, ça ne fonctionne pas. Tu dois toujours surfer la vague. Tu ne dois jamais nager à contre-courant. J'espère que ton business se porte bien et je te dis à la semaine prochaine.